on se laisse pas aller. Puis là, on est dans le jardin, qui a jamais été aussi bien tenu. Et après, on fait des photos. On s'occupe, quoi. Mais je rêve. J'avais déjà prévu des circuits. Tu sais, la Drôme et les Cévennes, c'est très très beau pour les parcours en vélo. Dans la Drôme, il y a des petits cols à 1000 mètres d'altitude, avec des collines couvertes de genêts. Après, il y a les lavandes, des champs de lavande perchés sur les... Ah, ça, chez vous, il y en a, des champs de lavande. Ouais. Mais tout ça, cette année, on n'y pense plus. Il faut... Dommage, hein. Ouais. Et pourtant, il y a nettement moins de pollution, t'as vu, dans la nature. Hein. Ah, tout à l'heure, on est passé à côté de la Durance. La Durance, elle était verte et bleue. Alors que c'est un fleuve, d'habitude, c'est grisâtre, je sais pas, je l'ai jamais vu aussi belle. Puis il y a des animaux qui sortent. Tu l'as vu la vidéo? Eh ben oui, la nature reprend ses droits là. Hein. Ah, les animaux, ils se font pas prier. Dès qu'il n'y a plus les humains, ils apparaissent. Ah oui, les animaux et en ville, les clodos, les SDF, les pauvres, je dirais. Ah ben là, ils doivent déguster eux, franchement. Je sais pas comment. Je crois qu'il y a la Croix-Rouge qui a réquisitionné des salles avec des salles et même des hôtels. Oui, mais malgré tout, je trouve que même si on met des lits à 2 mètres les uns des autres, il y a des risques de... Ah, il y a des risques, c'est sûr, bien sûr. Ouais. Nous, on va... Après... Ouais, on va plus en ville, hein, c'est fini. Non, nous non plus, on bouge pas. Oui. Et puis même après, à mon avis, ça ne sera pas... le déconfinement, ça ne sera pas avant 15 mai, à mon avis, maintenant. Au moins, hein. Moi, je pense qu'on en a pour longtemps. Et après... le 15 mai, c'est déjà pas mal, parce qu'après, ils vont demander que tout le monde porte des masques, que l'on soit tracé, que l'on ait des tests, parce que c'est pas la peine de fermer ceux qui sont sains, tu vois, ça n'a plus de sens maintenant. Ben oui. Il faut bien tracer ceux qui sont atteints, qui sont porteurs. Ceux-là, il faut le mettre en quarantaine, mais pas les autres. Et il vaudrait mieux savoir, hein, savoir que... l'économie, autrement. Ben là, on est en train de se mettre dans la merde du point de vue économie. Hein. Ah ben, c'est pour ça qu'il va falloir qu'ils relancent, qu'il va falloir qu'ils laissent sortir pour que le commerce... Le commerce commence à reprendre. Hein. Le McDo commence à ouvrir, mais pour à emporter, tu vois, quelque chose comme ça, pour les drives. T'as des garagistes qui commencent à ouvrir aussi. T'as des livraisons domiciles qui commencent à fonctionner aussi. Donc les gens commencent à se préparer là, pour reprendre un peu d'activité. C'est déjà bon signe. Sinon on peut pas, si on continue comme ça, si c'est jusqu'à fin mai, la France elle est morte là. Après ça va être très très dur à rattraper. Et bon. La suite, tester, il faut que tout le monde soit testé pratiquement. Ouais, moi je voudrais, mais je crois pas qu'on puisse l'être comme ça. Je voudrais demander à être testé. Si, il faut que tu le demandes pour être testé. Ouais. Et enfin, jusqu'ici, si tu te sens... je crois que c'est... je ne sais pas si c'est la base du volontariat, mais j'ai ma fille, Anne-Sophie, il y a 2 semaines de ça, elle était fiévreuse, fatiguée, j'étais inquiet comme tout. Et son médecin a fait une ordonnance, elle était allée faire un test, tu vois. Oui, qui a été négatif. Bon, c'était négatif. Mais bon, le test en question, quand c'est positif, c'est probant à 90%, et quand c'est négatif, c'est n'est probant qu'à 60%. Donc on était quand même inquiets. Bon, elle est restée confinée, et maintenant ça va mieux, elle n'a plus de fièvre. Bon, on est plus tranquille. Mais comme quoi, il faudrait que tout le monde ait un test, et à partir de là, ceux qui sont négatifs, ils travaillent, ils reprennent le boulot avec un masque, des gants, tout ce que tu voudras. Et ceux qui sont testés positifs, eux, confinés. À mon avis, il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Hein. Oui. Si on fait les autres pays, c'est pas la peine d'en fermer tout le monde, sinon il n'y a plus de vie là. Ben on a été en retard. Hein.
on a pris les choses. Ben oui, parce qu'il nous manquait de réactifs pour les tests. Maintenant, il faut qu'on en ait pour que tout le monde puisse être testé et libérer ceux qui sont sains pour qu'ils puissent travailler, sortir. Il n'y a pas de raison de les enfermer, c'est là. Eh oui, là on est dans une espèce de truc extrêmement... Ben, au début, oui, parce qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait, donc il faut confiner tout le monde. Ouais. Et après, il y a des dégâts quand même, parce que le fait de confiner tout le monde, tu as des infirmières qui rentrent, elles sont porteuses des virus, elles contaminent les gamins sont confinés à la chambre, et tu contamines les grands-parents qui sont déjà fragiles. Donc il y a ce qu'on appelle des secondaires du confinement qui n'est pas... Oui, ça n'a pas que des avantages, quoi, c'est ça. Eh ben non, oui. des avantages, bien sûr. C'est un peu comment... Fermer les blanchisseries, fermer les garagistes, comment veux-tu qu'on puisse réparer les voitures des soignants, laver les blouses des infirmières libérales, entre autres, quoi. On peut pas. Ouais. En ce moment, il faut que rien ne tombe en panne. Oui, sinon, les gens peuvent être vite dans des situations impossibles. Et alors, à Avignon, on est dans une zone où il y en a très peu de cas. On est encore un peu à l'abri. Mais bon, au moment où le tourisme va commencer, là, ça va. Je pense que ça va arriver. C'est pour ça, d'où l'intérêt d'avoir effectivement des tests sur tout le monde et que ce soit tracé sur le téléphone portable. Tu vois, moi, je partirais du principe, même si la France est un peu tâtonnée en la matière, moi, si tu pars par exemple à Avignon, il faudrait qu'à l'arrivée, on puisse se contrôler par le portable. Est-ce que vous êtes sain? Oui, ben, on vous laisse venir. Mais sinon, vous repartez chez vous. Oui. Contrôle frontière entre départements et départements. Moi, je serais partant comme ça, tu vois. Même pour cet été-là, on avait dit que vous ne pouvez pas partir à l'étranger, ça va être compliqué. Même à l'étranger, hein, quand tu vas atterrir de ton avion en Italie, on te dit, attendez, vous êtes français, je veux savoir si vous êtes sain ou pas. Si vous n'êtes pas sain, non, vous ne descendez pas en Italie, ou en Espagne, ou en Allemagne, tu vois. Ben oui, on va être obligé. Et tu penses pas que ça va durer quand même? Il va y avoir encore des risques pendant des mois avant que. Jusqu'à ce qu'on trouve des remèdes. Jusqu'à ce qu'on trouve, le vaccin. Dès lors, une fois qu'on a trouvé l'anticorps et le vaccin, mais ils sont en train de le faire là. Avec le plasma, tous ceux qui sont ceux qui sont non porteurs, qui sont sains. Ou ceux qui sont porteurs mais guéris, à partir de on fabrique des anticorps, et à ce moment-là, mais il faut compter d'ici 6 mois, 1 an, pas plus, pas... Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la chloroquine? Écoute, moi je dirais pourquoi pas, mais sous contrôle médical, voilà. Pourquoi pas, il ne faut pas que prendre n'importe comment, il ne faut pas que le généraliste donne comme ça, tu vois, et à mon avis... si ça soulage, si ça soigne, oui. Mais un des principes, cardinaux de toute action consistant à prendre soin, un des premiers principes, c'est ne pas nuire. Ah oui. Donc, malheureusement, c'est ce qui arrive avec un médicament. Un médicament, c'est un poison qui peut soulager. Mais s'il ne soulage pas, il tue. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse donner de la chloroquine à un malade du Covid, et si jamais il a d'autres maladies, et que la chloroquine le tue. Il va être guéri du Covid, donc c'est ça, un patient qui va guérir. Guéri et mort d'autre chose. Voilà. Et c'est ça, oui. Un des principes de la médecine, c'est ça. Oui, et en ce moment, on est extrêmement... Aux effets secondaires, toujours. Moi, Quand tu prends des médicaments classiques, on te dit, bon, ben d'accord, vous pouvez prendre ça. Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous avez des antécédents ici? Est-ce que ceci, cela, tu vois? Il y a un checklist quand même, et on te donne des médicaments, sinon on ne te le donne pas. Et pour moi, la chloroquine, c'est pareil, il faut être prudent.
c'était cardiaque, diabétique, je sais pas moi, Ouais. Ce qu'ils appellent une situation de comorbidité, c'est-à-dire plusieurs... et moi, je suis pour. Celui qui n'a pas grand-chose, qui est là en stade non avancé, tel que le maire de Nice, là, comment il s'appelle, Strozzi. Ah, Estrosi, oui. 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 Allons-y sans hésitation. Ouais. Ouais. Voilà. Mais Ouais. lui qui a... Oui. Et en prenant au départ, hein, au début de la maladie, ça agit. Absolument. Voilà. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui sont guéris sans rien. Hein. Oui, mais parfois je me demande, moi peut-être c'est le cas, hein. Peut-être j'ai eu quelques effets bizarres, et puis bon. Bon, donc, des fois, oui, on peut être asymptomatique là-bas et ça ne se déclenche pas du tout. D'où Ouais. le confinement. C'est ce qu'on appelle qu'on appelle ça la... Principe de précaution. Non, Non. c'est la... comment on dit, je ne trouve pas le mot. L'isolement, L'incubation. Ah, Voilà. le temps d'incubation. L'incubation, le moment où le virus rentre, le moment où il va se déclencher, c'est 15 jours. Oui. C'est pourquoi on nous demande d'être confinés, parce qu'on est porteur, mais asymptomatique, comme on dit. Donc il faut attendre justement pendant 15 jours. Si ça ne se déclenche pas, hop, on vous libère. Oui. Alors tu ne trouves pas étonnant, on est au 25e jour de confinement, qu'il y ait encore autant de nouveaux cas. C'est normal parce que les 15 jours se reportent par rapport, mais le confinement, d'abord, c'est pour éviter que ça s'accélère. Hein, Oui. ça. Mais ça veut dire que beaucoup de gens se sont contaminés pendant le confinement aussi. Qu'il y a quand même des contacts trop. Sûrement les gens qui travaillent, les gens qui ne peuvent pas faire autrement, ou qui ne sont pas assez sérieux aussi. Ça crée des... Oui, c'est pourquoi ils n'ont pas voulu fermer les écoles au départ, parce qu'ils ont dit que si les enfants n'ont pas l'école, qu'est-ce qu'ils gardent? Ce sont les grands-parents. Si on contamine les grands-parents, oui. c'est la cata. Ah oui, c'est vrai. Ah. Et oui, c'est ce qui se passe en Italie. Mais oui. Et puis surtout pour ne pas perturber plus. Remplir les hôpitaux. S'il y a un trou de contaminés dans la rue, pour ça, le fait de confiner, il y en a moins de contaminés. Donc les hôpitaux peuvent travailler tranquillement. Ouais, j'ai vu là depuis 2 jours, ça range un peu. Oui, il faut bien, mais là où ça va mal, c'est aux États-Unis. Oh là là, 2000 morts en un jour. Ouais, mais je trouve que Trump a quand même bien déconné. Ah, oui. Lui, alors, mais il a voulu sauver l'économie avant de sauver les êtres humains. Voilà. Donc, si tu veux sauver l'économie en laissant tout fonctionner, les golfs, les restaurants, les machins, les trucs, après, tu payes les prix. C'est ce qu'ils ont fait. Au Brésil, c'est pareil. En Angleterre, il a pris les décisions, lui, de contaminer tout le monde pour que tout le monde ait oui. Soit immunisé, quoi. Oui. Immunisé, chercher le monde, et en fin de compte, ça ne marche pas. Eh ben oui. Ça ne marche pas dans le sens où c'est au prix de décès considérables. Et après, les hôpitaux ne pouvaient plus fournir. Ben oui, tu imagines le moment où les hôpitaux ne pourraient plus accueillir les malades. Ben, c'est ce qui se passe en Chine. Ils ont construit un hôpital en bio. Mais ça va être... Même dans les hôpitaux de France, on commence à le faire. À Pellegrin, moi je suis désolé, mais j'ai un copain qui travaille là-bas, c'est un client qui est au centre 15, il me dit on a installé dans tous les hôpitaux de Barnum pour éviter qu'il y ait trop de monde au centre 15. Donc dès que les malades arrivent, Barnum, c'est le temple, on trie, lui il va là, lui il va là, lui il va là, et après, sinon, non, pas aux urgences, lui va directement à tel endroit. C'est déjà un tri qui est effectué dans tous les hôpitaux de France. Ah oui, sinon, attends, les services des urgences, attendez, c'est pas à moi, ça va plus.
Et il y a eu des cas où les infirmières ont demandé au chef et le chef leur a dit ben, écoutez, laissez tomber. Ah oui, bah oui. Là, c'est trop de travail pour pas assez de chances de. Il y a peu de chance, surtout. Il y a peu de chance. C'est hyper âgé, elle a 90 ans. Voilà, on laisse tomber. C'est ça, hein. S'il n'y a plus de vie avec assistance respiratoire, c'est sûr qu'ils vont faire un tri. Ouais. Malheureusement. L'Italie a fait la même chose. Et nous, on a fait un tri direct sans le dire au niveau des EHPAD. On a laissé crever les vieux dans les EHPAD. Ouais. Et bon. Les gens de retraite. Ouais. Les gens de retraite, on les a laissés crever. Et ça s'est révélé après, hein. Comme tout en ce moment. Ça se révélait après parce que ce n'est pas du tout la même institution. Et comme les maisons de retraite, ils n'ont pas appliqué les principes de précaution à tous les résidents, ce sont des maisons de retraite privées quand même, hein, avec des subventions de l'État. Donc ils sont en dehors et ils ne les ont pas amenés aux urgences et dans les hôpitaux. Donc à partir de là, les hôpitaux n'ont pas donné non plus des consignes dans des institutions privées, quoi. Ah oui, ça a été hors du système médical normal, c'est ça? Oui, oui. Du système, pas de gestion privée, qui sont des investisseurs privés, et voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Enfin, entre autres, je ne sais pas. Hein. En attendant, ça fait des dégâts, tu diras. Bah oui. Ouais, moi, je ne m'attendais pas. Je pensais que, d'abord, j'ai toujours cru qu'on s'en tirerait. Et puis ça a été pire, à chaque niveau ça a été pire que ce que j'avais imaginé. Et même maintenant, je croyais qu'on allait en sortir avec le confinement, mais c'est tout juste. Hein. Disons qu'on a stoppé la contagion. Oui. On l'a stoppé quand même, mais ça, au prix des dégâts, on a quoi en dessous 10 000 morts, je crois. Hein. Donc, oui. Et ce que je pense, c'est que ça a commencé en fait en décembre et on a mis plusieurs mois avant de réaliser la situation. Vous ne croyez pas que ça allait être aussi rapide? Oui. Et ben, c'est un virus qui se propage dans des proportions extraordinaires. Et ça, tout le monde a été surpris. On ne pensait pas que ce soit aussi rapide. Ouais. Est-ce que je pense aussi qu'on disait que ça se propageait dans certaines conditions précises, mais il y a plus que ça. Je pense qu'il peut plus se déplacer dans l'air ou sur les objets, survivre plus. Hein, et ça, on l'a négligé. Parce qu'on ne connaissait pas suffisamment, suffisamment de recul, à mon avis. Hein, mais même le monde scientifique a été surpris de la rapidité de cette propagation du virus. Et on n'avait pas du tout, donc ce qui fait qu'on n'a pas du tout anticipé, on n'a pas du tout de politique adaptée. Que ce soit la Chine, l'Organisation mondiale de la santé, n'avait pas lancé une alerte. Donc chaque pays s'est retrouvé devant le fait accompli et devait le gérer à sa propre façon. La Chine en premier lieu, et à partir de là, on dit ah mais ça se passe chez eux, c'est pas chez nous, on s'en fout. Oui, nous on est on est loin, on n'est pas dans le même monde, on risque rien. Chez nous c'est et puis voilà. Hein. Mais bon, en ce moment, j'espère que ça nous servira de leçon. On dit ça chaque fois, mais à chaque fois on risque d'avoir un nouveau virus qui risque de soit différent ou je sais pas. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Oui, mais ça on s'est rendu compte de la... On va sortir avec des masques comme on va aller baiser avec des préservatifs. Donc je vais avoir à la fois des préservatifs et un masque, tu te rends compte? Et du gel. Mais tu sais, moi je me dis quand même, j'ai vécu à une époque, c'était l'âge d'or. Hein. Ah oui, absolument. Moi j'ai jamais connu ça. Hein. Oui, on était vraiment des enfants gâtés. On ne se rendait pas compte, la vie était belle, facile. Et
ça tenait à pas grand-chose. Mais on se croyait... À tout point de vue d'ailleurs, à tout point de vue, que ce soit recherche d'emploi, on avait moins de problèmes, même si c'est devient plus... Ah oui, maintenant c'est beaucoup plus compliqué, mais à cette époque-là, c'était pas pareil. Hein. On avait plus on avait un horizon, quoi, hein. On avait quelque chose. Ah oui, oui. Les jeunes, ils sont surdiplômés, ils n'ont pas de boulot, et ils sont fauchés, ils sont drogués, enfin, ils n'ont pas d'avenir. Ben oui, ils ont... C'est compliqué. Ils ont un sentiment ils ont le défaitisme en eux souvent. Enfin, dans les gens que je vois, je trouve qu'il n'y a pas cette espèce de joie de vivre qu'il y avait à mon époque, où on allait vers le paradis, où le progrès, ça allait nous remplacer, ça allait travailler pour nous, on n'aurait plus qu'à aller de loisir en loisir. Il y avait de l'insouciance, c'est-à-dire que maintenant, oh là là, l'insouciance appartient à la jeunesse ou à ceux qui ne craignent pas l'avenir, c'est-à-dire que maintenant, le futur, c'est quelque chose de compliqué pour eux. Donc c'est sûr qu'ils sont plus... et pour échapper à tout cela, à cette morosité, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste sur la drogue. Cannabis, H, compagnie. Ils sont partout en ce moment et continuent à bosser, hein, confinés ou pas. Et puis... Ils sont pour trouver des cannabis Oui, le cannabis aussi, il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a énormément, parce que c'est plus abordable, surtout le cannabis. Et alors? Tu vois, je suis censé travailler cet après-midi, mais avec le beau temps, je réponds au téléphone parce qu'il y a beaucoup d'assistance téléphonique pour les clients qui demandent le chômage partiel, les aides de l'État, etc. Mais en ce moment, j'ai pas de rendez-vous, j'ai l'air dans tous les pieds quand même. Hein. Et j'ai moins des clients qu'avant aussi. Et puis, ils finissent par... J'ai des clients qui ont... j'ai gardé depuis 30 ans, ils sont à la retraite, et puis du coup, il y en a de moins en moins. Et en ce moment, ça doit être un peu à l'arrêt, quoi. Oui, mais après, je fais les comptes quand même. Hein. Oui. Ah oui, je fais les comptes quand même. Heureusement, alors, qu'il y a encore des secteurs qui tournent. Nous, on a un ami là qui est artisan menuisier, il travaille, il sort, il va livrer ses clients. Comment? Il fabrique des cercueils. Parle pas de malheur. Il vit dans un village. Tu connais les dentelles de Montmirail? Non, c'est un endroit très pittoresque, de petites montagnes dentelées où on fait de l'escalade. Et il habite par là. C'est un lieu magnifique.